Qui était Obafemi Awolowo? Voix off. Disclaimer. Cette vidéo est réalisée dans un but éducatif, culturel et informatif. Elle rend hommage à Obafemi Awolowo et partage des connaissances sur son parcours, ses idées et son héritage. Elle n'est affiliée à aucun mouvement politique ni ne fait la promotion d'idéologies spécifiques. Les images et extraits utilisés le sont dans le respect du droit de citation et sans aucune intention de nuire. Enfance et jeunesse. Obafemi Awolowo naît en 1909 dans le village d'Iken, au sud-ouest du Nigeria, au sein du peuple Yoruba. Issu d'une famille modeste, il perd son père très jeune et doit travailler dur pour financer sa scolarité. Dès son adolescence, il comprend que la connaissance est, elle, arme la plus puissante pour briser les chaînes de la domination coloniale. Cette conviction ne le quittera jamais. Études et formation intellectuelle. Awolowo commence sa carrière comme enseignant, journaliste et sténographe. Il se rend ensuite en Grande-Bretagne, où il étudie le droit à Londres, au Inner Temple. Pendant son séjour en Europe, il se rapproche des cercles panafricanistes et rencontre de jeunes étudiants et leaders africains, dont Kwame Nkrumah du Ghana et Jomo Kenyatta du Kenya. C'est là que mûrit sa vision. Bâtir un Nigeria moderne, fédéral et démocratique, intégré au grand projet de libération africaine. Avant de continuer, souvenez-vous, l'histoire vit grâce à vous, car chaque clic est une étincelle pour allumer la flamme du savoir. Alors, abonnez-vous, partagez cette vidéo et faisons briller la mémoire de l'Afrique et du monde. Lutte panafricaniste et nationale. En 1945, Obafemi Awolowo participe au 5e congrès panafricain de Manchester, aux côtés de Nkrumah, Kenyatta, George Padmore, Wallace Johnson et Hastings Banda. Ce congrès marque un tournant historique. Il appelle à l'indépendance immédiate des colonies africaines. Awolowo y affirme que le Nigeria doit être un pilier de cette libération, mais qu'il doit respecter sa diversité culturelle par un système fédéral. De retour au pays, il fonde en 1949 l'Action Group, AG, parti politique qui deviendra l'un des plus influents du Nigeria. Ses réformes et réalisations. Comme Premier ministre de la région ouest du Nigeria, Awolowo met en place des réformes pionnières. La première éducation gratuite et obligatoire en Afrique de l'Ouest, un système de santé publique accessible, des programmes de coopératives agricoles et d'industrialisation. Ces initiatives font de la région ouest l'une des plus avancées du Nigeria. Ses rapports avec les autres leaders panafricains. Kwame Nkrumah, Awolowo partage avec lui l'idéal panafricain, mais leurs approches diffèrent. Nkrumah prône une union africaine rapide et centralisée, tandis qu'Awolowo défend un fédéralisme respectueux des réalités locales. Malgré ces divergences, ils se respectent et restent des alliés dans le combat anticolonial. Jomo Kenyatta, avec Kenyatta, futur président du Kenya. Awolowo échange sur les stratégies de libération. Tous deux comprennent